Les vrais bouquins sont faits de notre tripe, de notre souffrance, de ce qu'on sait, mais ils ne sont pas là pour faire des dénonciations, des espèces d'appels personnels. Bonsoir, monsieur Zulawski. Alors, tout le monde connaît André Zulawski, évidemment. L'important, c'est d'aimer, Possession, La femme publique, L'amour braque, Mes nuits sont plus belles que vos jours, Chamanka, La fidélité. Vous êtes également essayiste et écrivain. Et vous publiez votre 20e livre. Ça, je ne sais pas si les gens le savent. Votre 20e bouquin, tu le savais, toi? Bien sûr. Toi qui es éditeur. Des romans chez Stock, auparavant. Ouais, voilà. 20e en polonais, attendez, parce que 4e en français, c'est pas tout. Donc, 4e livre en France et 20e livre en Pologne, L'infidélité, publié par Agnès Parer, jeune éditrice française, qui est allée vous convaincre en Pologne de faire traduire ce livre. Alors, il paraît que vous êtes réfugié dans une forêt près de Varsovie, que vous vivez retranché comme ça, dans un chalet immense, 600 mètres carrés. 900. 900. Erreur. Ouais. Erreur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de la vodka? Vous tapez à la machine toute la journée? Oui, je bois de la vodka. Je suis polonais. Ouais. Pléonasme. Hein? C'est un pléonasme, oui. Non, ça fait 3 ans que je suis un tout petit peu en dehors des choses. Il le fallait. J'ai eu quelques bouleversements difficiles dans ma vie dont c'est pas la peine de parler. Et donc, je me suis retrouvé dans une maison que j'avais achetée avant et qui est une maison dans un énorme parc national qui donne sur une forêt. Donc, on ne construira jamais rien en face de moi. Il y a des loups, il y a des cerfs, il y a des tas d'animaux, il y a des sangliers, il y a tout ce que vous voulez, et je suis très heureux là-dedans. Ouais. Mais c'était un peu une grande solitude et je remercie Agnès Parer. Voilà, alors le livre est assez autobiographique, je crois qu'on peut le dire, hein, c'est pas... Non. C'est un autoroman, comme on dit. Un autoroman, d'accord. Alors, dans autoroman, il y a auto et il y a roman. Et il y a roman, bien. Voilà. Enfin, c'est l'histoire d'un philosophe qui soupçonne sa femme actrice de le tromper. Frédéric. Je l'ai lu, oui, je l'ai lu parce que je fais que les étrangers pour Voici. Bah, et donc j'ai fait une page dans 2 semaines sur le livre. Et très franchement, je ne suis pas un fanatique du cinéma très hystérique de Zulawski, mais j'ai beaucoup, mais ce qui n'est pas injurieux, c'est un cinéma paroxystique de scènes assez tendues entre les acteurs, bon. Mais ça n'a rien à voir. Ce livre-là est au contraire extrêmement doux, extrêmement calme, même si à la fin, il y a un crescendo violent. C'est un livre de rencontres, et il y a donc effectivement une double narration, parce qu'il y a 2 philosophes, dont l'un a été quitté quand même par une actrice, hein, les 2, qui s'appelle, il y a Daniel, hein, qui ressemble un petit peu, à une histoire vraie. Mais c'est un livre. Alors là, franchement, il y a des choses assez, il y a des descriptions de pubis féminins tout à fait excitantes et précises. Et puis des dialogues qui, moi, m'ont fait penser à Philip Roth. Donc je pense que c'est un écrivain, effectivement, Zulawski. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de philosophie. Il y a quand même bien dans le roman une héroïne qui est actrice, qui s'appelle Daniel, qui tourne loin et dont il soupçonne qu'elle le trompe. Bien sûr, d'où le changement de titre, qui est un clin d'œil, à mon avis, par rapport à la fidélité. Exactement. C'est ça. Merci, Frédéric, oui. Oui, c'est l'éternel problème. Est-ce que nous sommes assez intéressants dans nos biographies, dans nos vies, sauf la vôtre, madame, pour nous mettre devant et dire, voilà, regardez-moi, je suis absolument sublime, et il faut m'écouter, me lire, je vais vous raconter mon truc. Je ne pense pas tout à fait ça. Je pense que la différence entre l'autobiographie et le roman est quand même très nette. Et quand je dis autoroman, c'est qu'il faut romancer l'auto, quoi. Il faut en faire des choses. Non, c'est assez... Enfin, moi, j'y ai vu votre autobiographie, je suis désolé. C'est-à-dire qu'elle tourne loin de lui. Lui, il la soupçonne de le tromper. Les gens qui l'entourent, vous appelez ça les gens de merde. La cour de l'actrice en question, vous appelez ça les gens de merde. C'est pas moi. C'est à Hollywood, on appelle ça les shit people. C'est la traduction exacte. Les gens de merde. Oui. Donc non, mais ce que vous êtes en train de nous expliquer là, que c'est un roman qui n'est pas autobiographique. Non, j'essaie de vous dire que c'est un autoroman, c'est-à-dire que la part roman est aussi importante que la part auto.
Alors ceux qui s'amusent véritablement à suivre le voici, le gala et le machin, ils verront sans doute l'auto. Mais ceux qui aiment la littérature, je l'espère de tout mon cœur, voilà, verront vous mettez dans la catégorie des lecteurs de voici, là, d'un coup. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est à vous, la métamorphose du réel? Enfin, je sais pas, moi je vois cette actrice qui tourne, loin, son ancienne fiancée, Sophie Marceau, qui tourne loin, lui il boit, alors effectivement cette boisson crée des perturbations dans sa vie érotique, elle part à Hollywood, il la rejoint, elle rêve en anglais, alors moi je suis très con effectivement en tant que lecteur de voici. Non, vous n'êtes pas très con, vous êtes... c'est pas crédible. Merci. Non, si, elle a fait James Bond. Thierry, vous êtes vraiment très loin d'être con. Alors, donnez-moi la grâce d'être moins con. D'accord. Merci. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un livre sur la douleur. Hein. C'est un livre sur un homme seul, mais il n'est pas spécialement fidèle, lui non plus, le narrateur. Hein. Il s'ennuie pas de son côté. Hein. C'est très sexuel. Alors, je sais pas, à un moment, elle fait un James Bond, par exemple. Ça, c'est... Il y en a eu 3 françaises de Daniel qui ont fait des James Bond. Alors on peut choisir laquelle est-ce, si on veut vraiment. Hein. Vous n'allez pas nous expliquer quand même que c'est pas de Sophie Marceau dont il s'agit quand même. Non, je veux vous expliquer que ma vie privée me regarde moi. Ben pourquoi vous faites des bouquins sur votre vie privée alors? C'est pas sur ma vie privée. C'est un roman. Ouais. Thierry, non? En fait, Sophie, elle a tiré la première quand elle a fait son film Parlez-moi d'amour. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ben, vous l'avez pas vu, parce que moi je vais vous le dire, c'est l'histoire d'un intello, renfermé, coléreux, un peu alcoolique, monacal. C'est vous? Pas très propre. Comment savez-vous ça? Bah, parce que... Vous savez quel est le titre de son roman, le premier qu'elle a écrit, d'ailleurs le seul bouquin? C'est Menteuse. Ça vous dit quelque chose, ça? Bien. Et là, elle prépare Rapporteuse, mais bon. Elle travaille dessus encore. Non, je sais pas. Je voudrais pas que ça descende là, hein, parce que je pense que c'est... J'ai la velléité de penser que c'est un vrai bouquin. Et les vrais bouquins sont faits de notre tripe, de notre souffrance, de ce qu'on sait, mais ils ne sont pas là pour faire des dénonciations, des espèces d'appels personnels. Je ne le voudrais pas conçu comme ça, je serais très malheureux si c'était comme ça. Je crois que c'est une conversation très intéressante parce que très littéraire. Aragon appelle ça le mentir vrai. C'est exactement ça. Hein. Il y a pas de... Donc c'était intéressant que vous ayez cette conversation. D'une certaine manière, si le lecteur est voyeur, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Mais il a tous les droits, parce qu'il est tellement informé par les journaux, le public, la télévision. Il a tous les droits. Et en plus, on ne se dérobe pas à ça. Moi, je ne me dérobe pas, Thierry, je ne me dérobe pas à dire qu'une partie du bouquin parle d'une vérité que je connais. Mais je ne dis pas que c'est l'entière vérité et je ne dis pas intégralement que c'est le portrait craché de quelqu'un ou de quelque chose. Je sais pas, moi ce que j'ai aimé dans le bouquin, justement, c'est ce que j'aurais vécu à votre place, c'est-à-dire cette sensation de... Non, je vous en prie, n'aimez pas ce que j'ai vécu. Ah non, mais moi je vous enviais à l'époque. Mais à l'époque je vous enviais, maintenant que j'ai lu le bouquin, je vous envie moi. Voilà. Très bien. C'est sûr. C'est terrible. Quand le héros, c'est pas vous, mais quand il fait le calcul en se disant est-ce qu'elle a eu le temps de voir l'autre, c'est grave. Quand vous parlez de Rudolf Rudnicki qui enferme sa femme de 26 ans à clé tellement il est jaloux, non, je veux pas vivre ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous faites quand un film? Je sais pas. Je sais pas. Pendant 3 ans, à l'idée, quand j'entendais le mot film, cinéma, acteur, actrice, je devenais quand même un peu vert pâle, donc j'avais pas très envie, c'était pas appétissant. C'est une expérience de la vie. Maintenant, ça s'écarte, et puis je pense que les forces sont revenues pour encore une fois embêter beaucoup de monde avec un film un peu trop ceci ou un peu trop cela, voilà, ça revient. Je n'ai vu qu'un film de vous, c'est l'important, c'est d'aimer. Merci. C'est fort. J'ai trouvé ça superbe. Merci. Alors là, franchement, un grand film. Merci. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.